Les voitures chinoises de BYD seraient-elles des machines d'espionnage? Cette alerte vient d'être lancée aux États-Unis où Gordon Chang, l'un des plus grands spécialistes de la Chine au monde, a déclaré très clairement que les voitures électriques chinoises qui, mec, envahissent et dominent les marchés du monde entier pourraient transmettre des données comme de l'audio et de la vidéo directement à Pékin. L'utilisation de voitures électriques comme celle de BYD est considérée comme l'un des outils les plus efficaces de l'espionnage chinois au Brésil. Ces véhicules, équipés de systèmes de connectivité avancés, peuvent servir de plateforme pour la collecte de données et la surveillance. Ce qui semble n'être qu'une innovation technologique peut, en pratique, ouvrir la porte à l'infiltration dans les réseaux et à la capture d'informations stratégiques. Il ne s'agit pas d'une opération militaire comme le bouclier des Amériques, mais plutôt d'une stratégie silencieuse et sophistiquée qui vise à étendre l'influence chinoise dans des secteurs vitaux. Espionner le Brésil a été une priorité pour Pékin et révèle un repositionnement stratégique de la Chine. Gordon Chang, qui est un célèbre analyste politique nord-américain, avertit que la Chine fera tout pour consolider sa présence en Amérique. Et le Brésil, qui a la Chine comme principal partenaire commercial, est au centre de cette rivalité. La guerre d'espionnage ne fait que commencer. Et de nombreux analystes pensent que certaines autorités brésiliennes sont utilisées comme cheval de Troie pour faciliter l'espionnage chinois sur le sol brésilien. Bienvenue à Vidano Cartel. Non, c'est un partenaire. Nous ne dépendons pas de la Chine. Le Brésil a-t-il d'autres acheteurs pour tout le minerai de fer qu'il produit? Si la réponse est non, au moment de la vente, nous sommes fichus. Et maintenant, la Chine peut-elle acheter autant de minerai de fer ailleurs? Peut-être. Il existe peut-être un autre fournisseur. Et dans ce cas, uniquement pour le minerai de fer, bien sûr, il faut regarder toute la balance commerciale brésilienne, analyser chaque cas et à la fin, faire un bilan d'ensemble. Nous allons arriver à une conclusion. Est-ce que le Brésil dépend de la Chine? Est-ce que la Chine dépend du Brésil? Ou bien sommes-nous interdépendants? Je n'ai jamais fait cette analyse approfondie. J'ai tendance à penser que nous dépendons de la Chine. Le Brésil aujourd'hui a la Chine et les États-Unis comme ses plus grands partenaires commerciaux. Cet équilibre délicat place le pays dans une position vulnérable, car tout rapprochement avec Pékin provoque des réactions immédiates de Washington. La lutte pour l'influence en Amérique latine s'intensifie et le Brésil n'a pas montré de compétences pour gérer la situation. La Maison-Blanche, de son côté, tente de reprendre la tête sur le continent. La capture de Nicolás Maduro et la préparation d'une action militaire à Cuba sont des exemples de la manière dont les États-Unis cherchent à affaiblir l'emprise des gouvernements régionaux alignés sur Pékin. Cette offensive régionale montre que le gouvernement de Donald Trump n'a pas l'intention de perdre de l'espace stratégique dans sa propre région. Dans ce contexte, l'actuel président brésilien devient également la cible de pressions de plus en plus intenses. Les sanctions diplomatiques et les affrontements commerciaux avec les États-Unis apparaissent comme des instruments de coercition utilisés par Washington pour forcer le Brésil à se repositionner face à l'influence croissante de la Chine. J'ai terminé la réunion en lui remettant chacune de nos propositions écrites en anglais. En anglais, c'est pour qu'il sache ce que nous voulons. Et ce que beaucoup croyaient jusqu'à récemment n'être qu'une théorie du complot commence maintenant à se révéler comme la pure réalité des faits. Gordon Chang souligne que ce conflit ne se limite pas au domaine économique, mais implique directement la sécurité nationale et les plans stratégiques du Brésil. Le pays, se retrouvant entre deux puissances mondiales en conflit, doit faire face au risque de perdre son autonomie dans ses décisions stratégiques, car tout rapprochement avec Pékin peut entraîner des représailles immédiates de la part des États-Unis. Un autre point critique qui renforce cette analyse est l'achat par la Chine d'une partie du méga data center de TikTok, qui est en cours de construction dans le Ceará.
Cet investissement de plusieurs milliards n'est pas seulement économique, mais il confirme la stratégie de surveillance mondiale de Pékin. TikTok d'ailleurs a déjà été identifié comme un outil pour collecter des informations, influencer les récits et étendre la portée de l'espionnage chinois. En autorisant cette avancée sur son territoire, le Brésil pourrait renoncer à des contrôles sur des données sensibles concernant citoyens, institutions et secteurs stratégiques. Cette infiltration numérique déguisée en innovation technologique représente un risque direct pour les plans de croissance du Brésil, qui a toujours été aligné sur les plans stratégiques des États-Unis. L'espionnage chinois, selon Gordon Chang, est extrêmement difficile à détecter car il se présente comme une coopération technologique et un développement durable. Mais derrière la façade d'innovation et de progrès, il y a un objectif clair, accroître le pouvoir de Pékin et réduire l'autonomie des pays qui dépendent de ces investissements. Cette stratégie est silencieuse mais très efficace, car elle crée un réseau de dépendance économique et technologique qui se transforme en influence politique. Le Brésil, en devenant de plus en plus dépendant de la Chine, risque de compromettre sa capacité à prendre des décisions indépendantes en période de crise internationale. De plus, il est important de souligner les capacités militaires de la Chine et comment l'espionnage peut renforcer ses stratégies globales. Xi Jinping a investi massivement dans la modernisation militaire avec des avancées dans les technologies navales, spatiales et cybernétiques. La collecte de données par le biais de l'espionnage dans des pays comme le Brésil peut fournir des informations précieuses sur les infrastructures critiques, les chaînes d'approvisionnement et les vulnérabilités stratégiques. Ces données, lorsqu'elles sont intégrées aux capacités militaires chinoises, élargissent à la portée de Pékin dans des scénarios de conflit ou de pression diplomatique. L'espionnage, par conséquent, n'est pas seulement un outil d'influence économique, mais un élément essentiel de la préparation militaire et de la projection de puissance mondiale. La dépendance vis-à-vis des capitaux chinois peut compromettre les décisions stratégiques et placer le pays dans une position de vulnérabilité face à des crises sanitaires, économiques ou même à des conflits armés. Le développement du Brésil est en jeu et l'espionnage chinois n'est qu'un des outils utilisés par Pékin pour consolider son influence en Amérique. La question qui demeure est la suivante. Se rapprocher de la Chine est-il préférable à un rapprochement avec les États-Unis ou vaut-il mieux trouver un équilibre et être partenaire des deux camps ? Laissez votre avis dans les commentaires et dites-nous si vous pensez vraiment qu'il y a des autorités brésiliennes complices de l'espionnage de Pékin. En plus, vous recevez chez vous avec la garantie de livraison de Mercado Livre. Ici, sur Vida no Quartel, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant combattant, à la prochaine. Salut, salut!